Donc moi je suis maître composteur donc, pour la commune de Varage. On vient d'installer récemment donc, le composteur partagé de la place de l'église. Et donc il y avait comme sur l'autre site une fourche accrochée à une chaîne qui a été volée en fait récemment. Donc aujourd'hui quand on tag mes panneaux publicitaires avec des grossièretés dessus, je ne l'accepte pas. Surtout qu'on l'a fait sur 3 panneaux, aux 3 entrées de Varage. Et là, ça m'a mis en colère parce qu'on touche quand même à l'intégrité de mon entreprise. Mais j'ai toujours été là pour ma clientèle. Je fais des horaires non-stop, 8h, 19h, pour pouvoir recevoir tout le monde à des horaires différents. Et je pense que je mérite le respect. Donc je me dis, si nos petits villages sont attaqués comme dans les grandes villes, pourquoi avoir investi? Moi j'ai quand même investi, j'ai acheté une maison, j'ai ouvert un commerce. Alors jalousie, bêtise? Bêtise, oui, rien d'autre parce que bon, moi je n'ai pas d'ennemis. Voilà. Tout se passe très très bien au niveau clientèle, que ce soit des messieurs ou des dames. J'ai des familles entières sur Varage et tout s'est toujours très bien passé. J'ai jamais eu de soucis. Aujourd'hui, je comprends pas cette agressivité. Voilà, et là je voudrais simplement un peu relever les personnes qui ont des animaux et qui viennent faire leurs besoins à leurs animaux préférés. C'est que dans ces herbes hautes là, vous avez plusieurs crottes de chiens. Et les employés communaux, quand ils viennent pour débroussailler, ils se retrouvent avec des excréments sur leur grille de casque, leurs vêtements. Et c'est insupportable. Vous en avez une là toute bien fraîche, là, de ce matin sûrement. Et les employés communaux n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus de se prendre tout ça sur leurs vêtements et ça leur devient... c'est très pénible pour eux, quoi. Ben, un petit peu, parce que, bon, donné, un monsieur qui arrive avec son chien, je pense qu'il ramasse ses crottes et il les met dans des sacs et il les met à la poubelle. Mais dans le quartier, les chiens, ils urinent un peu n'importe où, sur les trottoirs. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les propriétaires d'animaux soient un peu respectueux de cet environnement. Il y a des dispositions, des petits sacs plastiques pour qu'ils puissent ramasser cela et les mettre dans les poubelles adaptées. Parce que, voilà, je me répète, on en a marre de recevoir des plaintes de riverains parce que, par rapport aux odeurs, et les employés communaux, comme je le disais, qui sont toujours pleins d'excréments, ça devient très pénible. Alors. A priori, avec l'entreprise Chloé qui est venue, qui s'occupe de la station, un dépotage de fosse septique sur un regard qu'on ne trouve pas. Un dépotage de fosse septique, c'est un camion ou une personne qui aurait vidangé une fosse septique et qui nous a fait virer le clarif. Et c'est pour ça que le clarif est comme ça. Normalement, c'est l'eau, elle est claire sur le dessus, comme on voit bien les côtés là. Et du coup, vu qu'on a eu un incident, tous les bouts sont remontés. Et là, justement, demain, il vient le camion, on va pomper, on renvoie dans le silo pour avoir le clarificateur clair avec de l'eau claire. Et ça, ce serait dû à une entreprise qui... Une entreprise, une personne malveillante, et voilà. Allez, on est parti quand même, 14. Il y a des professionnels qui envoyer des trucs comme ça. C'est généré bien sûr par des administrés du territoire, mais aussi par des entreprises du territoire. Ce sont souvent des camionnettes ou des fourgons qui viennent déballer les gros volumes. Parce que des volumes comme ça, sachant que s'ils sont assujettis à la redevance et sont résidents du territoire, l'accès en déchetterie est libre, bien sûr sous prétexte d'avoir le passe-déchet, mais le passe-déchet est gratuit et toute personne qui nous en saisit la demande, eh ben, on leur restitue le badge pour pouvoir rentrer librement en déchetterie, sans limitation de quantité ni coût pour aujourd'hui.
On a pu trouver des bidons avec des produits dedans, on ne sait pas ce que c'est, des huiles de vidange ou autre chose. Si ça part dans le sol et dans la nature, ben voilà, la pollution et même les risques d'incendie, il peut y avoir plusieurs dégâts. C'est de plus en plus dégueulasse. Il y a des poubelles de partout, ils les ramassent. Même pas une demi-heure ou 2 heures après, c'est encore plein. C'est catastrophique. C'est pas normal. Quand les sacs qui sont de la bonne taille, ils les mettent pas, donc parce que déjà rien que ça, c'est simple à faire et ils le font pas, donc je sais pas. Vous avez vu tout à l'heure, il y a des bonbonnes de gaz par terre, mais des fois on peut aussi retrouver des bouteilles de gaz vides, mais bon, on sait jamais si elles sont vraiment vides ou pas. On voit de tout quoi, on a de tout dans les poubelles, à côté des poubelles, donc c'est malheureux. Parce que comme vous voyez là, après ça s'envole, quand c'est les sacs ça s'envole et ça part de partout, c'est compliqué. Il y a combien de points de collecte sur Varage? 6 points de collecte qu'on essaye de faire le lundi matin et le vendredi matin. Hop, on mène à des déchetteries soit de Taverne, soit de Barjol. Ça dépend, des fois c'est plein à Taverne, alors ils nous envoient à Barjol. On a enlevé des poubelles de partout. Et les gens ils doivent faire maintenant 1 ou 2 km pour venir verser leurs poubelles. Et le prix qu'on paye, c'est toujours le même. Alors, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ben là on file la déchetterie de Taverne pour tout vider. Voilà. Et à chaque fois c'est pareil? Chaque fois c'est pareil, on va là-bas. On perd un bon quart d'heure quoi, sur la journée. Facile. Et c'est comme ça. On est obligé de nettoyer. Alors voilà, là c'est un petit bilan de 2-3 jours de dépôt sauvage du centre de tri que nous avons parking désert. Et on peut voir hein, des cartons, des couvertures, des micro-ondes. Et on a même un cartable d'enfant qui va peut-être nous permettre de savoir à qui ça appartient. On va bien trouver tout ça. Donc nous, ce qu'on a fait des opérations, on va dire, grandes d'envergure, hein, qu'on a réalisées sur certaines communes, on en a réalisé quelques-unes sur la commune de Varage, c'est des opérations qu'on appelle scènes de crime. On identifie quelques types de déchets qui ne devraient pas être là, et on fait remonter l'information à la commune qui a joué le jeu et qui a fait parvenir ça sur leurs réseaux sociaux. Alors, en fait, c'est d'interpeller l'administré concerné pour dire cette incivilité, on l'a constatée, on l'a vue, et on est susceptible d'aller rechercher dans les sacs pour connaître les éventuels, on va dire, déposants. Il y a verbalisation? Verbalisation, c'est du pouvoir de police du maire. Des étagères, des trucs pour les chats, alors que nous avons une déchetterie qui est à Taverne à 5 km où on peut tout jeter. Nous avons maintenant 2 possibilités. La première, c'est qu'on interpelle un peu les personnes qui prennent conscience de la dégradation de notre environnement, de notre village qu'on essaie de maintenir un peu propre. Et puis, si ça ne suffit pas, nous avons, avec la police municipale ISA, on met en place des PV qui sont atteintes à l'environnement. C'est un PV qui fait 135 €. Ben oui, il y a un code. Il faut être au respect du voisinage. Voilà. Moi, ça ne m'arrive pas à mettre la poubelle devant la porte. Hein, les employés de la mairie ne sont pas là pour ramasser les ordures des riverains. Parce que mettre des PV, ce n'est pas notre souhait premier. Nous, notre souhait, c'est que tout le monde vive en harmonie. Voilà. Vous voyez, hier matin, on est venu tout nettoyer. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a encore des dépôts. Il y a encore un carton de livraison. Mais malheureusement, on n'a pas de nom. Ces conteneurs qui mettent en terrain, là, Ouais. les gens ne peuvent pas vider comme ils veulent. Et surtout peut-être ceux qui sont hauts, là, pour les personnes Voilà, âgées. ceux qui sont hauts, c'est encore bien plus compliqué. Ouais. Voilà. Les cartons, c'est tout juste, c'est une ouverture comme ça, donc les gens
Moi, j'écrase parce que je connais. Bon, il faut les écraser, les cartons pour les mettre dedans, mais il y en a qui les foutent dehors. Ouais. Comme les poubelles, pareil. Et après, les gens, ils sont sales. Hein. Il faut reconnaître que les gens, ils ne sont pas propres. Hein. Ouais. Absolument pas. Hein. Qu'il y a des gens qui te quittent à côté, ils viennent des chiens, ils viennent des chats, ils viennent des bestioles. Des rats aussi. Ouais. Voilà, ils viennent des rats obligatoirement. Quand nous avions les containers à roulettes, là. Donc il y en avait beaucoup plus, mais apparemment pour les c'était beaucoup plus des problèmes dans les petits chemins. Les camions ne passaient plus, parce que les camions sont de plus en plus gros, donc il a fallu tout centraliser, tout ça. Et les gens ne faisaient pas trop de tri aussi. Donc comme c'était facile, ils soulevaient le couvercle, ils jetaient tout et n'importe quoi. Des débris de maçonnerie, des végétaux, enfin tout ça. Et là, dans ces petites ouvertures, ça fait que ça limite un peu ces dépôts sauvages, quoi. La suppression des bacs, pourquoi? Parce que dans ces bacs, 660 litres, on y retrouvait de tout et n'importe quoi. Et je n'exagère pas, on y retrouvait des micro-ondes et des radiateurs, tout type de déchets qui ne devaient pas aller dans la filière ordures ménagères. Le bac 660 litres était uniquement réservé aux ordures ménagères. Donc voilà le pourquoi de ces points de tri, avec un orifice d'introduction beaucoup plus réduit, permettant bien sûr de limiter l'accès à seul sac de 60 litres. Tous les déchets autres de volume supérieur ne doivent pas aller dans la filière ordures ménagères, mais doivent aller en déchetterie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les orifices d'introduction sont réduits, on ne peut pas y mettre tout et n'importe quoi. Auparavant, dans un conteneur, on aurait trouvé ce pied de parasol, hein, qui, dans les ordures ménagères, va coûter 400 € la tonne, alors que s'il est amené en déchetterie dans la filière encombrante, il nous coûtera moitié moins cher. Les déchetteries sont gratuites, hein, je le répète, pour l'ensemble des assujettis à la redevance. Si on parle question financière, qu'est-ce que tu penses du tarif des ordures ménagères? C'est un peu cher pour des villages comme Varage, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Mais c'était beaucoup moins cher, ça a monté d'un seul coup une somme astronomique, parce que là on est à 327, je crois. Ouais, à peu près ça. Ça fait beaucoup cher. Pour les gens d'un village comme Varage. Hein. Les gens retraités qui sont seuls. Voilà. Mais ce qu'il y a, voilà, après c'est le nettoyage de ces centres comme ça, ce qui se fait pas assez souvent d'après nous. Donc il y a un peu des odeurs, comme je disais tout à l'heure, de l'été qui sont pas très agréables. Avant, quand on faisait les poubelles, quand j'ai commencé moi, j'ai travaillé 26 ans, c'était laver tous les jours dans la semaine, on lavait les conteneurs avec le camion. On faisait les poubelles et on lavait. C'était propre, impeccable, ça ne sentait pas. Après, ça s'est dégradé quand Giannetti est parti. Voilà. Quand il est venu les autres, ça s'est dégradé. Les poubelles, ils passaient plus comme avant. Ça, c'est après le Sivom, alors? Voilà. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent « Moi, je paye cher, vous avez qu'à je vous balance tout au milieu, je vais vous débrousser ». Ça, c'est inadmissible. D'accord. Ça, c'est inadmissible. Aujourd'hui, par rapport au prix, les efforts qu'on a mis en place par rapport au dispositif point de tri et passe-déchets en déchetterie nous ont permis de maintenir des coûts du service. Sans ça, les coûts auraient explosé et on aurait été obligé d'augmenter. Donc, cette lampe-là, mise dans la filière ordures ménagères, va avoir un coût de traitement supérieur à ce qu'il est si elle est en déchetterie. Et en plus, elle aura une TGAP qui est appliquée alors qu'elle n'a pas lieu d'être, puisque c'est un déchet électrique et électronique. Et on a une responsabilité élargie des producteurs qui nous met en place le dispositif de contenant, l'enlèvement et le transport à coût zéro. Les incivilités, comme je le disais tout à l'heure, ce sont du pouvoir de police du maire. Il y a certaines collectivités qui utilisent des caméras avec un process de verbalisation, mais avant la verbalisation, sachant qu'on a des milieux ruraux, des villages assez réduits, on se connaît pratiquement tous, avant d'appliquer une sanction, peut-être de faire de la sensibilisation, de ramener le déchet aux particuliers concernés. Nous avons, je vous dirais quoi, 3 mois de ça, justement mis un PV à une dame de Taverne qui avait jeté tous ses cartons au centre de tri près du cimetière. Et puis sur la route de Saint-Martin, donc c'était une personne de Saint-Martin qui devait aller à son travail, qui passait devant et à ce moment-là déposait devant le centre les colonnes de tri sur la route de Saint-Martin. C'était plus pratique pour elle, nous a-t-elle dit.
Donc c'est des personnes qui ont reçu chacune un PV de 135 €. Mettre des contraventions, ce n'est pas notre but ultime. Nous, on voudrait que les gens prennent conscience qu'on vit tous ensemble en harmonie et que chacun se respecte. Et qu'on respecte le voisin, qu'on respecte les commerces, qu'on respecte notre environnement. Après, si les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que nous sommes en train d'installer des caméras de surveillance. Donc la police municipale aura la possibilité, à partir de vidéos, justement, d'établir un procès verbal. Voilà, une des caméras que nous sommes installées, il va y en avoir 9. Et donc après, vous verrez plus tard dans le bureau de Issa, où il y a l'écran de contrôle qui nous permettra tous les jours de voir s'il y a des infractions, de pouvoir les noter. En fait, le but, c'est d'identifier et par la suite sanctionner, s'il y a lieu, des personnes qui commettent des actes d'incivilité, des actes malveillants. Et parmi les caméras qu'on a installées, il y a une caméra pour une lecture de plaques, pour la gendarmerie nationale, pour l'identification des plaques d'immatriculation, s'il y a un véhicule qui est concerné par des actes malveillants ou autres. S'il y a sur la commune une personne qui est victime des actes malveillants ou des actes de violence, ou soit c'est biens ou autres, nous, on ne peut pas fournir les informations directement à la victime. La victime doit obligatoirement faire un dépôt de plainte à la gendarmerie. Par la suite, la gendarmerie nous fait une demande de réquisition des images. Et à ce moment-là, en fait, pour aboutir à l'enquête. Voilà, en gros, c'est surtout pour identifier les actes d'incivilité, par exemple les dépôts d'encombrement autour des poubelles et les stationnements archaïques, les stationnements gênants. Donc on peut identifier les personnes et par la suite sanctionner. Alors ça part de 35 €, 68 €, et si c'est un dépôt à l'aide d'un véhicule dans un endroit non autorisé, si c'est un dépôt assez important, donc ça passe en délit et l'amende monte jusqu'à 1 500 €. Voilà. Donc si c'est juste un dépôt d'ordures sauvage, c'est 68 €. Voilà. Et là, d'après la volonté de la commune, on va sanctionner les personnes qui commettent ces actes. D'ici 2030, on va sûrement avoir petit à petit un poids. C'est-à-dire qu'une famille aura droit, mettons, 1 tonne par an, qui sera payée X €. Et si elle dépasse ce volume-là, ce poids-là, donc il va y avoir des majorations. Alors nous, ce qu'on craint, c'est que où les gens vont beaucoup trier, et pour pas arriver à cette tonne, ça sera très bien. Ils pourront à ce moment-là baisser un peu les factures. Mais si les gens ne sont pas conscients de ça, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à leur limite, vont faire le dépôt sauvage, et ça va être encore un problème pour les communes, quoi. Donc la meilleure solution, je ne la connais pas, mais d'après moi, si tout le monde est conscient de tout ça, si on fait notre tri correctement, si on dépose nos ordures ménagères correctement, petit à petit, on devrait arriver à avoir peut-être, je l'espère, des prix qui diminuent et de ne plus avoir ces dépôts sauvages, quoi.